Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire une FAQ de couple avec mon copain Gwen, que vous connaissez sans doute déjà vu qu'il a participé à plusieurs de mes vlogs. Donc sur Instagram, je vous avais demandé de poser des questions pour nous, enfin pour la FAQ de couple quoi. Donc on va commencer tout de suite, je me rappelle absolument plus des questions parce qu'en fait il se passe je crois qu'il y a 2 semaines entre le moment où je vous avais demandé de poser les questions et le moment où on tourne, donc je vais découvrir ça en même temps que Gwen. Tu ne les as pas vues non plus les questions du tout, donc il n'y a pas d'ordre questions hein. Je vais prendre les premières qui sont tombées et je vais faire dans l'ordre. Donc première question, la meilleure ou la plus stupide blague qu'il t'ait racontée? Bon, c'est vrai que on rigole tout le temps, toi t'as beaucoup d'humour. Mais là... Tu peux faire à la fois des blagues, des super blagues comme des blagues très nulles, mais dans tous les cas ça me fait rire, enfin tu me fais toujours rire. Oui, parce que maintenant je te connais suffisamment pour savoir comment te faire rire à peu près dans n'importe quelle situation. Mais je suis pas trop, je suis pas trop blague, j'ai pas de blague spécifique que... Je veux dire que je ressors tout le temps. Il va pas ressortir des blagues de Toto quoi. Non, heureusement. Non, mais genre, avec quoi tu me fais rire? C'est toujours en fonction de la situation. Déjà, j'aime bien faire des grimaces. Ah oui, ça, t'es champion. Non, j'ai pas de blague. J'ai même pas le souvenir de t'avoir raconté une blague spécifique. Ouais, c'est vrai qu'on rigole pas juste avec des blagues en tant que telles. Ça va être une parole qui va balancer comme ça, qui va être drôle. C'est quoi le dernier truc pour lequel on a rigolé? Le dernier truc pour lequel on a rigolé? En fait, on rigole tellement que c'est très dur de s'en souvenir, parce que c'est le quotidien quoi. Bon, on fait tout le temps les coups entre nous, du coup on rigole tout le temps, mais du coup, comme ça, on n'arriverait pas à vous dire... Allergie au pollen, je croyais que tu voulais péter, tu sais. Bref, autre question. Vous êtes ensemble depuis... Vous êtes ensemble depuis combien de temps? On est ensemble depuis 4 ans et demi. Ouais, voilà. 4 ans et demi et ça va faire 5 ans, ça fera 5 ans pardon, au mois d'octobre. C'est ça. Autre question, qui cuisine le mieux et le plus? Bon, je pense que la réponse est évidente, hein? Non. Pas forcément. Alors, tous les deux, on n'est pas des grands cuisiniers, mais je pense que je cuisine mieux que Gwen. Ah oui, c'est-à-dire que vraiment... Et je cuisine beaucoup plus souvent que Gwen également. Moi, ça se limite vraiment au strict minimum. C'est de quoi survivre, à savoir faire des pâtes, faire de la viande et faire des légumes. Point. Et faire des légumes, tu sais faire des légumes. Faire des pâtes, faire de la... Voilà. Ensuite, qui est le plus gourmand? Bah, c'est clairement moi. Toi, tu peux pas trop te permettre d'être gourmand à cause de tes allergies. C'est ça, si je pouvais me permettre de manger plein de sucreries ou plein de gâteaux, pâtisseries. Ou de pâtisseries, merci, ou des gâteaux, ou des trucs au chocolat, etc. Bah, je pense que je le ferais, mais pour le coup, je peux pas trop. Après, je suis celui qui mange le plus de, on va dire, de, bah toi, tu manges... de nourriture qui n'est pas très healthy. Oui, enfin, moi je mange pas que du healthy non plus, c'est-à-dire que moi je vais manger pas mal de chocolat, genre mon Milka là. Toi t'as tes Kinder, mais toi tu vas manger pas mal de chips, et puis bah... C'est vrai. Tes pâtes, mais tes pâtes c'est tes repas et c'est pas forcément mauvais de manger des pâtes quoi, donc voilà. Vive les pâtes. Ouais. Ensuite, qui pourrait se passer de son aliment préféré? Donc on va dire que moi c'est le Milka, et toi c'est le Kinder. C'est moi. Tu penses que j'arriverai pas moi? Non, mais de nous deux, qui pourrait s'en passer le plus simplement, je dirais, c'est moi. Pourquoi? Parce que je suis tout à fait capable d'arrêter de manger des Kinder sans problème. Enfin, si tu prends l'exemple du Kinder, moi, ça m'est déjà arrivé de... Oui. Pendant qu'on était à Las Vegas, pendant 4 mois, j'en ai pas mangé. Oui, parce qu'à Las Vegas, il n'y a pas de Kinder. Et non. Question tabou, financièrement, est-ce que tes beaux-parents ont eu des doutes, réflexions sur ton statut? Ah, bien, la réponse c'est non. Enfin, je parle en leur nom. Mais non, pas du tout. Puisqu'on a tous les deux commencé, enfin, on a tous les deux fini nos études d'ingé. Donc on a commencé en étant ingénieur, donc Margot ingénieur on va dire plus orienté informatique, et moi j'ai tout de suite pris la branche ingénieur commercial, et non il n'y a pas eu de doute. Oui mais sauf que là il parle de... Mais je sais, du moment, tu parles du fait que j'ai démissionné de mon taf pour faire ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux. C'est ça. Alors ce moment-là, effectivement ils ont douté parce que eux ils sont totalement étrangers à ce monde-là.
Enfin, en tout cas, mes parents, tes parents, je sais pas, je suppose que c'est la même chose, mais mes parents, ils sont totalement étrangers à l'univers d'Internet, à l'univers de YouTube. Ils sont pas fermés à ça, mais ils sont vraiment totalement étrangers. Donc là-dessus, ils nous font 100% confiance, mais ils ont du mal, en fait, à voir comment est-ce que, la question c'est financièrement, comment est-ce que financièrement on peut gagner notre vie en faisant ça. Oui, mais après, ils étaient pas réticents ou quoi. Ah non, du tout. Au contraire, ta maman, souvent, elle m'envoie des messages pour me donner des idées de contenu, trucs comme ça. Enfin, c'est super sympa. Il y a personne qui a essayé de m'empêcher de faire ça, quoi. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Alors, on a fait la même école d'ingénieur, donc on s'est rencontrés à l'école. Voilà. À l'origine, on était dans la même promo. On n'a jamais été dans la même classe au début. Et dès qu'on s'est mis ensemble, on a été dans la même classe. Ouais, parce qu'en fait, on a choisi la même option, on était tous les deux intéressés par la même option. C'est ça. Du coup, on s'est retrouvés dans la même classe parce que les 3 premières années, c'est un tronc commun. T'as 2 ans de prépa, ensuite t'as une première année de cycle ingénieur où c'est un tronc commun. Et les 2 années qui restent, c'est des classes par option. Les spécialisations. Et nous, on a pris l'option électronique des objets connectés. Voilà. Votre lieu de rencontre. Ah du coup, c'est la même question à l'école. Voilà. Oui, c'est ça. Attends, je crois que la question c'était... comment est le lieu ? C'est toujours... ouais, c'est ça, c'est toujours l'école. Ah oui, mais attends, comment on s'est rencontrés à l'école ? C'est peut-être ça la question. Ah, comment on s'est rencontrés à l'école ? Oui, ça va peut-être répondre à ça comme ça. La première fois qu'on s'est croisés, c'était dans les couloirs. Et on s'est juste... c'était en prépa, on s'est juste regardé. Et c'est tout, on s'est pas dit bonjour. On était des étudiants en prépa. Oui, mais du coup, on s'est pas rencontrés, on s'est juste croisés. Mais rencontrer, c'est quand tu parles à la personne, je pense. Ah, donc la première fois, on a vraiment échangé des mots ensemble. C'était à la cafétéria de notre école. En gros, je mangeais toute seule parce que tous mes potes avaient l'habitude de manger... Parce qu'elle n'est pas sociable. Aussi. Non, puis même, les gens avec qui je traînais, ils allaient au restaurant universitaire et moi, je préférais manger mes propres récupérats et tout parce que c'était moins cher et puis pour respecter ma diète, vous voyez. Donc j'avais l'habitude de manger toute seule. Parfois je mangeais avec des gens en vrai, mais ce jour-là je mangeais toute seule et puis finalement il y a des gens que je connaissais qui se sont ramenés et vu que j'étais toute seule à une très grande table, du coup ils sont assis à ma table et c'est des gens que je connaissais et tout donc voilà, et puis Gwen je le connaissais pas spécialement et c'est là qu'on s'est rencontrés et puis la première chose qui m'a marqué chez lui c'est son prénom, Gwenaïg. D'accord, j'ai eu peur. Non, j'ai cru que ça allait avoir un lien avec la nourriture. Margot mangeait de manière très saine et elle faisait super attention. Donc nous ce qu'on faisait c'est que on mangeait directement des sandwichs et des bouteilles de soda de 1,5 litre qu'on prenait pour toute la journée, ouais, avec un paquet de chips. Ça c'était après, quand on s'est mis ensemble que je t'ai dit qu'il fallait que t'arrêtes de faire ça. Ah, c'est pas à ce moment-là que... Non. Ah, autant pour moi. Non, parce que c'était même juste avant qu'on s'est mis ensemble. On traînait ensemble du coup et on mangeait ensemble et tout. Et puis tu ramenais toujours ta bouteille d'1 litre de soda tout fier parce que ça coûte moins cher que les petites bouteilles. Et moi je te disais, attends, mais tu bois que ça la journée ? Et tu m'as dit, ouais, il buvait que de l'ice tea, il buvait pas d'eau. Je te disais, mais tu vas être diabétique, dis donc. Voilà, depuis qu'il est avec moi, il boit de l'eau. Et ça coûte encore moins cher. Ensuite, êtes-vous une personne propre ou désordonnée ? On est... Les deux. C'est-à-dire qu'on se vachement lave. clair, surtout. On se lave, voilà, merci à tous. Non, mais je pense que c'est dans l'appart. En vrai, les deux, ça dépend. T'as des périodes où vraiment on a la flemme, on n'a pas le temps de ranger ou faire le ménage, du coup, c'est le bordel. Et il y a des moments où on est vraiment très clean, on range tout, on fait le ménage régulièrement, machin. Bon, en vrai, le ménage, on fait toujours régulièrement. Non, c'est ça. Non, c'est les affaires, quoi. Genre la table à manger, c'est aussi notre bureau. Parfois, c'est Bagdad. Tu l'as très bien dit, c'est par période. Des fois, on va être super rangé, super ordonné, rien traîne, tout est propre partout. Et il y a des fois, genre pendant une semaine, on peut se dire... la flemme, le soir... ou on n'y pense pas, ou voilà. Le soir, je rentre à 19h, donc un petit peu la flemme de m'occuper de ça. Margot, pareil, elle a bossé toute la journée, donc voilà. On se dit, on va repartir demain. Puis demain. On a un peu des deux, moi je dirais... Non, on est vraiment entre les deux. Ouais. Est-ce que vous croyez en un seul amour pour la vie ? Non. Non. Pas du tout, voilà. Il y aura un prochain, plusieurs prochains. Là, on se dit qu'on est quand même sur la période un petit peu descendante, on va pas se mentir. Non mais oui, on compte rester ensemble tout le temps. Pour le coup, oui. Et puis ça, franchement, j'ai eu cette impression-là... Dès que je l'ai rencontré... Non, mais genre vraiment au début de la relation, quoi. Ouais. Parce que parfois, au début d'une relation, tu peux
t'es pas sûr, tu sais pas si ça va durer ou quoi, mais là, j'ai eu cette impression-là dès le début de la relation. Bah après, il faut dire aussi, de mon côté, j'ai mis les choses à plat tout de suite. Je me dis voilà, moi si je veux m'engager dans cette relation, c'est pour quelque chose de sérieux. Tu vois. Et puis moi, ça m'a beaucoup rassurée et tout, donc voilà, c'était une relation très saine dès le départ, qui est faite pour durer. Ouais. On s'engueule jamais, on se dit tout, il y a zéro tabou, il y a communique. S'il y a un petit truc qui va pas, on le dit direct comme ça, bah. Y a pas d'ambiguïté, y a pas de... Enfin, franchement, on se dit tout. Et je pense que c'est ça ce qui marche chez nous. Et puis aussi, on se fait rire. Ça, j'y tiens. Et on s'ennuie jamais tous les deux, quoi. C'est vrai. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez l'autre? Alors, plein de choses. L'autre, en elle-même, le package complet, c'est le truc horrible. Son bouche-trou. Je me sentais seule, mais je sais pas comment le virer. Parce qu'il est gentil quand même. Il y a plus de batterie, je vais changer la batterie. Donc qu'est-ce que je n'aime pas chez toi? Ça. C'est rigolo. Oh. De mon côté, ce que j'aime le moins, c'est que des fois, elle a tendance à beaucoup s'énerver pour quelque chose qui n'est pas grave du tout. Ouais, bah en général, ça c'est quand je suis dans le rush où j'ai plein de trucs à faire et je sais pas, je fais tomber de la bouffe par terre, ça salit tout, du coup faut que je nettoie tout, sauf que j'ai pas que ça à faire, bah ouais, là ça m'énerve et je pète facilement un câble pour ça. Mais ça dépend, des moments où je vais être de bonne humeur, où j'ai pas de trucs de prévu, où je prends le temps, je vais pas m'énerver pour ça par exemple. C'est vraiment les moments où je suis dans le rush où ma charge mentale est comme ça que ouais, je m'énerve pour un rien. Moi, chez toi, ce que j'aime le moins, c'est ton manque d'initiative en termes de cuisine, tout ça. J'ai vraiment un rapport avec la nourriture de par mes allergies qui est vraiment super particulier. Et je déteste faire la cuisine, je déteste. Je suis pas du tout enclin à m'améliorer dans ce sens-là. Et je sais que ça l'embête. Donc j'essaye à mon rythme, un rythme qui n'est pas forcément le plus rapide pour toi, mais j'essaye de prendre des initiatives par rapport à ça. Peut-être qu'un jour ça fonctionnera, mais pour l'instant, j'ai du mal. Ensuite, notre meilleur voyage. Donc, je pense qu'on va être là d'accord, notre seul voyage. Bah oui, c'est notre seul voyage pour le coup. Bah, on est parti, pendant nos études, on est parti 4 mois en stage à Las Vegas. Pour le travail. Je répète, pour le travail. C'était un stage à l'université du Nevada à Las Vegas. C'est ça. Et ouais, c'était cool, on a bien travaillé en vrai, et puis même on a pu découvrir un peu les États-Unis, on est allé à Los Angeles, on est allé à San Francisco, et puis on avait un train de vie pas mal là-bas, on allait à l'université du lundi au vendredi, puis c'est quand on voulait, franchement on avait des horaires, on faisait ce qu'on voulait, si on voulait pas y aller, on n'y allait pas, Et du coup ouais, on a pu découvrir un peu l'université à l'américaine, on avait un cadre de vie pas mal aussi, on habitait dans une résidence où il y avait plein de petites maisons et d'appartes, et on avait à disposition 2 piscines, un jacuzzi, une salle de sport, il y avait une salle de cinéma aussi où on n'est jamais allé. Mais à côté, il y avait sinon une grande salle de sport où on s'était abonné. Mais du coup, ouais, notre meilleur voyage, ça a été les États-Unis, plus particulièrement Las Vegas. Mais en plus, à ce moment-là, j'hésitais trop à ouvrir ma chaîne YouTube à ce moment-là. J'avais pas encore ma chaîne YouTube à cette époque-là. Et j'hésitais trop à faire des vlogs, à les mettre sur YouTube, vu que c'était aux États-Unis. Je me suis dit que ça marcherait bien et ça intéresserait les gens et tout. Mais j'osais pas me lancer sur YouTube encore. J'avais peur de me faire juger, vous voyez. Et dernière question, vos talents. Moi je sais faire ça. Je sais pas si ça rend bien la caméra. Ne mets pas ça. Est-ce que tu es surdoué? Est-ce que tu es une virtuose d'un instrument de musique? Je suis pas une virtuose, j'ai pas l'oreille absolue, je suis pas... voilà. Mais je sais jouer du piano, mais c'est pas un talent inné. J'ai appris. Je sais pas si on peut appeler ça un talent. Mais en vrai, elle est insupportable. Elle joue du piano, elle joue de la guitare, elle sait chanter, elle fait plein de trucs. Comment elle a eu le temps d'apprendre ça? Moi, quand j'étais petit, je jouais. Toi, tu travaillais. Je ne comprends pas comment c'est possible. Elle a pas un talent précis, en fait, elle a plein de petits talents, je veux dire, dans plein de domaines différents. Tu sais aussi un peu dessiner, tu sais faire de la photo, tu peux faire plein de trucs. Non, mais en fait, c'est que j'aime bien apprendre les trucs par moi-même, j'aime bien un peu, tout ce qui est un peu artistique, donc le dessin, la musique, etc., la photo. Si, j'adore aussi faire je voulais être réalisatrice de films au cinéma, donc j'ai fait pas mal de courts-métrages, de trucs comme ça. En plus, que je n'ai pas cité. Mais moi j'ai toujours aimé construire quelque chose, créer quelque chose, j'ai toujours pris plaisir à faire ça. Et toi? Eh bien moi, c'est un petit peu plus court.
Mais toi, tu connais pas ton super talent? Il est très drôle. Je sais pas chanter, je sais pas jouer d'instrument de musique. Si, tu sais chanter maintenant. Non. On lui a toujours dit qu'il savait pas chanter, etc. Mais il faut savoir que tout le monde est capable de bien chanter. Enfin, tout le monde est capable de dessiner, de faire la musique ou quoi. C'est pas parce qu'on vous dit vous êtes nul là-dedans que vous y arriverez jamais. Moi, par exemple, on m'avait toujours dit que j'étais nulle en sport, que j'étais pas sportive, etc. Bon, bah aujourd'hui, je suis sportive. Mais j'y croyais à l'époque et c'est pour ça que je faisais pas de sport quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, etc. C'est parce qu'on me disait que j'étais pas sportive. Donc lui, c'est ça avec le chant. On lui a toujours dit qu'il savait pas chanter et qu'il fallait pas qu'il chante. Mais depuis qu'il est avec moi, je lui ai dit que si, tout le monde était capable de chanter. Faut juste s'entraîner et s'entraîner encore et encore. Vu que je l'empêche pas de chanter et que je l'encourage à continuer d'essayer, maintenant il chante plutôt bien. Je trouve qu'il a une voix de prince Disney. Vous savez, les chansons Disney, quand c'est le prince qui chante, je trouve qu'il a une voix dans ce style. Donc c'est pas mal. Non mais c'est vrai. On ne vous fera pas de démonstration de chant aujourd'hui parce que nous sommes un peu trop timides pour ça. Donc c'était la dernière question. Donc voilà. Bonsoir la France. Bon, bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne... Donnez-nous de l'argent. Non, mais non. À quoi, c'est vrai? En soi, vous avez le droit, on vous en empêche pas. J'ai pas de truc de don ou quoi. Eh ben c'est bien dommage. Eh ben on va ouvrir un Utip, un Tipeee, Non, on va c'est ouvrir... bon. Tu veux pas? Non. Dommage. Ah, je te fais chier, hein. Je t'embête, hein. Je t'embête, maintenant tu sais plus comment finir ta vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire et de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Ça me ferait trop plaisir et ça lui ferait beaucoup plaisir à lui aussi. Et s'il y a 200 000 likes, je chante en vidéo. Voilà. Tu prends pas trop de risques, hein. Ah non, je suis tranquille, tu vois, je suis large. J'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.